Salut, c'est PL Cloutier, bienvenue dans ce 3e épisode de Bonne chance avec ça, avec la youtubeuse Denise. On essaie encore une fois de ne pas empirer les problèmes que vous m'avez envoyés en vous donnant des conseils. Tout d'abord, Denise nous parle de sa rage au volant dans les rues de Québec. Aussi, elle m'apprend une façon étrange pour boire son café par un autre orifice que sa bouche. Et finalement, on essaie de régler un problème de chat. Comme vous pouvez voir, ça va être un épisode très intellectuel. C'est parti pour bonne chance avec ça. Toi, tu dois recevoir full commentaires hein, sur tes vidéos. Ouais, quand même. Ouais. Ben, c'est quoi qui revient, genre, mettons, ton commentaire? Mes canines. Ah oui, tes dents, ouais, tu disais que tes dents, il y a les... Mes dents pointues, non, ça revient un peu, mais sinon, non, celui qui revient souvent, c'est « j'adore ton accent ». Hein? Puis là, tu sais pas de quel bord le prendre. Ouais. Mais tu sais, de manière générale, je le prends comme un compliment. Mais c'est vrai que c'est ça, ça vient autant de Québécois que de Français qui disent, et d'autres d'ailleurs, tu sais, de francophones finalement, qui me disent « Ah, j'adore ton accent, il est unique, j'essaye d'avoir le même, etc. » Mais il essaie de devenir toi tranquillement. Voilà. Mais l'accent, moi je trouve tout le temps que l'accent belge, c'est un peu entre l'accent québécois puis français. Ouais, c'est vrai. Fait que, est-ce qu'il y en a qui pensent que t'es belge? Non, ça m'est jamais arrivé. Mais il y en a qui pensent que je suis du nord de la France. Et en fait, sur certaines sonorités, ça s'entend que je suis du sud. Exemple pour dire, par exemple, la lumière est haute. Je vais dire haute au lieu de haute. Attends, haute? Comme belle? Ou non, haute? Haute. Haute comme en hauteur? Ouais. La lumière est haute? Haute, ouais. Moi, je dis haute. Moi, j'aurais pensé que tu voulais dire qu'elle était belle. Bah, la lumière est vraiment haute. Bah, c'est ça. Et en fait, pour dire jaune, ben, je dis jaune. Je dis pas jaune. J'ai pas entendu de différence. Jaune? Jaune. Et toi, tu dis comment? Jaune. Bon. C'est jaune. Tu sais, c'est jaune. Jaune. Tandis que moi, je dis jaune, rose, vous dites rose. Rose. C'est ça. Hein? On dirait que je m'en rends pas compte quand j'ai rose. Ben, c'est ça. Rose, je devrais dire rose. Voilà. Ben, du coup. Oui, rose ou jaune. Tu sais, quand je suis allé en France, on m'a présenté comme ce YouTuber canadien à l'accent de caribou. Ouais, ben voilà. C'est PL. Mais c'est quoi un accent de caribou? J'ai jamais compris. Puis je cherche depuis ce temps-là. Je veux savoir c'est quoi un accent de caribou. Ben, même moi, je... Tu sais, moi, j'imagine quand tu vas caler l'orignal, tu sais, comme les chasseurs, ils font l'accent de caribou. Je suis pas capable de... Bruitage, on est à 100%. Ah oui, c'est comme un thème qui revient depuis notre premier épisode. Mais tu le fais bien. Ah oui, tu trouves? Le bruit de... Ben, t'as vraiment l'accent de caribou, PL. Finalement. Ce YouTuber canadien à l'accent de caribou, c'était à Christophe Beaugrand qui m'avait présenté comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'il est jamais venu au Québec ou il est pas venu souvent. Fait que je pense que pour lui, caribou, c'est un peu comme un mot qui veut rien dire. Mais en fait, beaucoup de Français appellent les Québécois les caribous. Parce que on n'en a pas des caribous, nous. Mais je sais même pas la différence entre un orignal, un caribou, un cerf, Mais nous, c'est toute la même chose aussi. Puis on sait même pas. Pour moi, j'ai découvert l'animal l'orignal au Québec. Ah oui? Je savais même pas que ça existait au final. C'est juste des caribous. Ben oui. Tu sais, je pensais réellement, mais c'est ça. Bon, on va prendre un premier problème de quelqu'un qui nous a écrit pour qu'on n'empire pas sa situation avec nos conseils. On commence par une question de rage au volant. OK. Noémie... Je suis bonne là-dedans. Ah, t'as la rage. Pose la question, on verra après. Ben, peut-être que tu ressembles à Noémie, 18 ans de Lévis. Salut, j'ai un problème avec ma patience en auto. Sérieusement, mon klaxon est à veille de rendre l'âme et ma voix aussi. Avez-vous des trucs pour se relaxer légalement en auto? J'aime bien qu'elle précise légalement. Non, mais y en a-tu des nonos sur la route? Bon, tu vois, même dans son commentaire, elle a l'air enragée. Ouais. Toi, tu conduis? Je conduis, oui. Et tu as la rage? J'en ai marre. Là, sérieusement. Mais juste pour t'en venir ici, t'étais comme, il y a le trafic! J'en peux plus. Je lui ai écrit 15 fois avant de venir ici en disant, là, je suis plus capable, j'arrive pas, j'arriverai jamais, etc. Mais c'est parce que je t'ai pas dit tout ce que je pensais aussi, tu sais, en écrivant. Mais qu'est-ce qui est... Comme, raconte-moi, comment ça se passe? Un truc qui m'énerve, là. Alors, s'il vous plaît, ceux qui vont se reconnaître, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, OK, sur la route. Surtout à Québec, parce que je suis susceptible de vous rencontrer. Ah, OK. Arrêtez. Je pensais que tu allais dire qu'à Québec, il y avait des comportements particuliers. Non. Mais à Québec, faites attention parce que je suis susceptible de vous rencontrer. Donc, voilà. Arrêtez de rouler à gauche. Lentement. Mais... Même pas lentement. Pourquoi les gens roulent sur la voie de gauche quand il y a une route avec
3 deux voies. Ouais, genre 3 voies comme une ou 4 autoroute, voies. là, ouais. Ou un boulevard, OK? Quand Ouais. t'as un long boulevard avec 2 voies qui vont dans le même sens, pourquoi les gens roulent à gauche alors qu'il y a personne sur Mais la pour droite? des- Ah, c'est ça, parce qu'il y a personne. Parce que normalement, c'est la voie de dépassement. Voilà, merci. Moi, ce qui m'énerve le plus, ce sont les gens qui roulent, disons, sur une route, une autoroute, là, ils roulent à 100, 105 dans la voie du centre. Ah, ça me gonfle. Puis là, tu peux pas vraiment les dépasser par la gauche parce que là, ça roule à 120. Oui, Puis là, tu veux pas les dépasser par la droite parce que ça, c'est illégal. voilà. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que tu fais? Prends la voie de droite, c'est fait pour les gens comme toi qui vont pas vite. Ben, c'est ça. Généralement, je suis cette personne dans la voie du centre qui roule à 105. Mon Dieu. Moi, je suis comme l'inverse de la rage au volant. J'enrage mes amis dans la voiture parce que je roule à 105, moi. Je suis vraiment lent. Mais ça, c'est bien de rouler à 105 parce que la vitesse maximale autorisée, c'est 100. Ouais, ben bon. Ben, non, mais sur le panneau, c'est Ouais, 100. c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est bien, je trouve. C'est parce que tu respectes. Les autres, ils ragent parce que Ouais. finalement, c'est de leur problème. Mais toi, quand t'as la rage au volant, là, ça se traduit comment? Est-ce qu'il faut comme faire attention si on te croise? Oui. Puis, oui. Qu'est-ce qui peut arriver? On dirait que je veux Réellement. imaginer la scène. Mais Mettons, écoute- tu veux rouler, t'es dans la voie de gauche parce que toi, t'arrives, puis moi, je suis là à 105. Mais moi, je te colle au cul, puis je te mets les phares, OK? Je mets les phares, je klaxonne, je te regarde, puis je dis tasse-toi, puis je remets les phares, puis et là, il y a des gens qui ne comprennent pas, là. Mais quand je les dépasse, c'est parce que je m'arrête à leur hauteur, puis je leur fais un regard, là, vraiment méchant, puis souvent, c'est des papis, donc ils regardent jamais. Puis là, ça m'énerve encore plus qu'ils regardent pas, parce que sinon, je les défie du regard, puis tu sais, j'accélère, puis là, je dis, allez, et après, je me mets devant Est-ce que eux. tu leur cris des choses? Pas au Québec. Non, parce que c'est ça, j'allais dire. Si tu leur cries, ils vont dire, bon, encore une Française. Non, pas au Québec, effectivement. En fait, oui, ça m'arrive des fois avant de les dépasser. Ouais. Putain, mais avance, gros con, etc. Bon, bref. Ouais. Mais une fois que c'est dépassé, non, je les insulte pas. Par contre, je me mets devant eux, puis je ralentis le maximum. J'adore faire ça. Ouais, Comme ouais. en mode la vengeance. Oui. Ouais. En voiture, oui. Je suis pas pour ça, tu vois. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, Ouais. blablabla. Mais en voiture, allez-y, quoi. Tu sais, moi, ce que je fais quand, si par exemple, tu me faisais ça, là, quand tu viens pour me dépasser puis me faire des grands signes, je fais comme si je te reconnaissais. C'est vrai. J'adore Mais ça, c'est un ça, bon quelqu'un truc. qui me klaxonne les phares, tasse-toi, mais tu sais, tu roules, tu fais ton affaire, puis je suis jamais dans le tort. Ouais, c'est ça. Quand il m'insulte puis il m'envoie un finger, tout ça, je fais « Hey, allô! » Comme si c'était quelqu'un puis qu'eux, ils me replaçaient pas. Ouais. Généralement, ils sont super mal de m'avoir, genre, crié, m'engueuler, puis là, ils sont comme « Je vais Mais ça, je trouve que c'est une bonne attitude. continuer, mais ça me fait rire. » Mais c'est parce qu'à Montréal aussi, les gens aiment se klaxonner. Fait que moi, je m'en fais pas si on me klaxonne, parce que je me dis « Bon, encore un énervé. » Ouais, Je suis encore un vraiment français. Il voulait Mais- pas le dire, mais, Mais bon. tu vois, de toutes les places dans le monde où je voudrais... Tu sais, je conduis au Mexique, j'ai conduit dans... J'ai-tu conduit en Turquie? J'ai conduit dans plein de pays. Pas à Paris. Je te comprends. L'étoile, là, Hmm. je comprends pas comment tu sais, je pense que je comprends bien les limites de l'intelligence humaine, là. Ouais, Mais tout ce que je peux voir dans la place de l'Étoile, là, à Paris, là, Ouais. l'Arc de Triomphe, ouais. ça dépasse tout ce que je pense de l'être humain. Mais- Comment ça, il n'y a pas des accidents tout le temps? Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, tu sais, les gens, ben, c'est ça, il y a pas tant d'accidents. Ou en Je veux tout cas, dire, le je sais fais du pas. vélo à Montréal, là, il y a du monde qui sont dans la lune, dans la piste cyclable. Ils font l'étoile, 8 voies de large. Le monde arrive de toutes les bords sur des scooters Uber Ouais. Eats. Le monde à Ouais. vélo. Les autobus de touristes, personne se... Non, ah non, c'est intense, là. C'est réellement L'as-tu intense. déjà fait, ça? Non, mais j'ai pas conduit à Paris. Mais il m'est arrivé un truc en France. Finalement, j'habitais déjà au Québec et je suis retournée en vacances avec ma famille. Donc là, j'ai pris le volant et en fait, ça me stressait parce que les routes sont extrêmement plus petites, Oui. étroites. Donc déjà, j'étais stressée. J'ai du déjà fait que- pris un coin à Bordeaux. Il avait fallu que je recule. Je Ah pouvais pas ouais? juste tourner. OK. C'était trop étroit. Ah oui. J'ai scratché. C'était Ah. une T'as voiture... scratché? C'était une Mercedes de location. As-tu dû payer des... Mais non, je l'ai pas dit. Oh mon Dieu. Faut que je raconte l'histoire. Mais je pense que j'ai déjà raconté, mais je retournais la voiture à Marseille, à l'aéroport. OK. J'avais perforé le pare-choc. Oh mon Dieu. Parce que c'est parce qu'ils mettent en France, mais ça, je trouve ça quand même brillant pour pas que les gens traversent n'importe où. Souvent, ils mettent une clôture entre le trottoir puis la rue. Mhm.
mais souvent, c'est comme en fer, avec des motifs pointus, là. Bon, moi, j'ai reculé, puis là, ma caméra de recul, tout sonnait, bip, bip, bip. Mais ça faisait 2 semaines, j'avais la Mercedes, qui pourrait vraiment être la voiture de mon grand-père, là. Tu sais, c'était un gros char style Cadillac, là. Ouais. Zéro adapté. Fait que là, moi... C'était la faute de la voiture, évidemment. Non, mais elle sonnait tout le temps pour Ok. rien, cette auto-là, mais j'avais tout le temps de la place. Là, je voulais rentrer dans... C'était pas à Bordeaux, c'était à Toulouse. Ok. Là, je voulais rentrer dans un garage souterrain, mais ça tournait pas. Fait que là, je recule, puis là, ça sonne. Je suis comme, bon, évidemment, ça sonne pour rien. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que ça continuait de retourner, mais j'enfonçais la clôture Oh de mon fer dans le pare-choc. Fait que là, j'étais à l'aéroport de Marseille quand c'était le temps de partir pour prendre mon vol. Puis là, j'étais comme, OK, on dira rien, on retourne la voiture. S'ils nous demandent si tout est beau, c'était vraiment une bonne voiture, on l'a aimé, j'aimerais savoir la même. Nanana. On joue la carte sympathique, ça passe. On est content, on remplit le papier, on s'en va, on franchit l'espèce de porte là, qui ouvre tout seul là, du truc de location. Monsieur, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne mettez pas l'essence vous-même dans la voiture, il y a une surcharge. Prenez-la! Hey, on s'en allait comme des voleurs. On a pris l'avion. J'ai jamais réentendu de cette reparler de cette voiture-là, mais elle valait 70 000 €. Ah ouais, wow. T'as brisé un pare-choc à 50 000 € Oui, au moins. Non, vraiment, là, c'était... fait que, bref, Wow. je conduis bien quand même. J'ai pas eu des gros accidents, mais j'ai pas la rage. J'ai pas eu des gros Non, mais accidents, j'en ai, ça veut dire que des C'est le accidents, monde qui... Depuis que j'ai ma nouvelle voiture, ils là... te rentrent tous dedans. Ben, j'ai des crevaisons tout le temps, Ah ouais? Ma nouvelle voiture a des crevaisons. Et il y a des gens qui me foncent dedans, mais qui se sauvent. Ça m'est arrivé 2 fois. Ah ouais? Des gens qui me cognent. Puis là, moi, je vais pas Oui, partir mais à c'est leur sûr, trousse. si tu là. leur fais coucou, ils pensent que ils te rentrent dedans pour... Non, j'étais sur... Hey, là, c'est vraiment une anecdote sans intérêt, mais je vais la raconter pareil parce que ça me fait du bien d'en parler. Ma voiture, là, est quand même neuve. Elle m'a coûté cher. Je l'aime. J'aimerais ça qu'elle reste belle. J'en prends soin. Je la lave. Je la fais cirer. Tu sais, je suis vraiment là, un grand-père avec cette auto-là. J'étais dans la voie du centre, sur le boulevard, le nouveau boulevard. Est-ce qu'il y avait 3 voies? Il y avait plus 4. Déjà, là, mets-toi à droite. Déjà de C'était 2h du matin. Je ramenais Love, Laugh and Sing, Catherine Duplessis, chez elle dans Griffintown. Il y a comme un nouveau boulevard qu'ils ont construit là, pour aller prendre l'autoroute pour revenir dans les quartiers pauvres. Fait que là, je suis dans la voie du centre, mais il y a beaucoup de construction dans ce coin-là. Fait qu'il y a des cônes qui traînent dans la voie de gauche parce qu'on va les laisser traîner. Pourquoi les enlever? C'est bien plus facile de juste les laisser là. Ce qui fait que la voie de gauche n'est pas une taille normale parce qu'il y a genre le corps qui est occupé par des cônes qui traînent. Quelqu'un se dit « Ah, moi, je passe là pareil. » Fait qu'a décidé, moi, je suis dans la voie du milieu. Cette personne-là arrive dans la voie de gauche qui est trop petite pour une voiture. C'est pour ça que je suis dans la voie du milieu. Mais elle se dit, moi, je passe pareil. Fait qu'avec le devant de sa auto, elle a tout ramassé ma porte puis ma roue en arrière. Moi, j'ai fait, là, je me suis tassé un petit peu dans la voie de droite. Là, on s'arrête à la lumière. Je dis, bon, mais on va s'arrêter pour voir ce qu'il y en est. La lumière change le temps que je... Il redémarre. Parti faufilé dans le tunnel. Mais t'as pas pris la plaque? J'ai pas eu le temps. Ah, J'essayais de prendre une photo, mais avec le flash, en tout cas, ça marchait pas. Là, j'étais comme, là, c'est pas vrai. Là. Je vais partir à ces trousses. Poursuite, mon Dieu. J'entre dans le tunnel pendant genre un gros 5 secondes. J'étais en mode Grand Theft Auto jusqu'à temps que je me dis non, là, ça vaut pas la peine. Là. C'est juste une voiture. Je ferai pas un accident pour ça. Ça fait que cette personne-là me doit une réparation de porte. Ouais. Je l'ai pas fait réparer encore. J'avais fait évaluer. C'était presque 2000 $. Ben voyons. Ah non, mais ça, c'est intense, hein, comme... Gars, comment je suis un bon gars. J'ai pas crié. J'ai juste laissé aller. accepté ça comme une malchance. Si t'avais roulé sur la voie de droite, ben, mais non, parce que j'allais prendre le tunnel qui est à gauche. Anyway, c'était une anecdote de voiture beaucoup trop longue. Noémie, pour t'aider à aménager ton klaxon. Débranche-le. Ben, mais non, mais elle a dit il va peut-être falloir le faire réparer parce que là, il achève à force de l'utiliser. Mais il faudrait mettre un bruit nice sur le klaxon. Genre, cuit. Ou genre, allez vous faire foutre. Ah oui. Mais tu pourrais enregistrer des voix. Puis ça pourrait être ça, genre « Tasse-toi, connard! » C'est ça. Dégage! Là, ça va être les secondes de bruitage. Vous prendrez ça et vous le mettrez sur le klaxon. Va te faire foutre. Ta gueule, connard. Voilà.
C'était la Mais c'est minute quand même d'otage. doux. Je m'attendais à un peu plus d'agressivité, sachant Mais- que t'es une maniaque au volant. Ouais, mais si tu le... Parce que si t'es trop agressif, les gens vont répondre par l'agressivité. Ah. Mais si tu dis « Va te faire foutre, enculé de ta race, de ta mère, va niquer tes morts », tu vois, ça passe beaucoup plus crème, les Avec Québécois un- vont rire. Avec un petit sourire. Voilà. Ah, c'est beau. Sinon, moi, une affaire que je me suis toujours demandé, pour les gens qui ont le klaxon rapide, c'est-tu possible de le faire configurer pour que ça klaxonne aussi fort à l'intérieur de l'auto? Tu sais, ça, tu y c'est penses deux chiant. fois Ouais, parce c'est que vrai. c'est agressant. Tu te dis, ah, je vais... Ouais. C'est une idée comme ça, je Non, lance c'est ça. vrai. C'est chiant, par exemple, là, pour ceux qui klaxonnent beaucoup. Oui. Mais Genre toi. voilà, Tu vois, maintenant, on va savoir pourquoi tu conduis avec des bouchons. exactement. On passe au prochain problème, qui est un problème qui peut finir par coûter cher. Ça nous vient de Twiasterdex. T'es meilleur que moi pour lire les noms. Twi Hastardex. Ouais, c'est bien. Merci. On dirait une marque de préservatif. Twi Hastardex. J'ai un problème qui peut coûter cher. C'est Excellent. quelqu'un de 21 ans de Québec. OK. Encore peut-être quelqu'un que tu connais. Oui, Euh, c'est moi. Encore ton pseudonyme. Voici le problème. Je suis accro au cappuccino glacé chez Tim Hortons. Ah. Au début, je prenais que des petits formats. Mais depuis, j'ai augmenté la fréquence et la grandeur des formats. Mhm. En plus, ils en font pendant l'hiver, ce qui m'aide pas du tout. Je deviens pauvre à cause de cette obsession. Aidez-moi. Moi, je pourrais dire, c'est quand même une chance que tu sois pas accro au truc de Starbucks. C'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est vrai. Tu te ruinerais à une vitesse plus rapide. Toi, es-tu une buveuse de cappuccino? De café, pas De- du tout. Ah non? Ouais, mais café... Non, moi, je suis pas une buveuse de rien, là. Je bois juste de l'eau. Fait que ça me Même coûte pas pas le vin, cher. je t'ai servi du vin tantôt, puis t'étais comme, ah, Non, mais pas c'est trop. ça, je bois occasionnellement dans les bonnes et grandes occasions. Mais c'est Je ça. me sens je bois- spécial. Non, mais je bois pas de tout ce qui est liqueur, etc. Tu sais, et moi, pour moi, la journée, pour bien démarrer une journée, c'est un peu de poudre, puis c'est tout. Là. Non, je rigole, non. Non, je rigole, mais tu sais, je bois du jus de temps en temps, mais pas de café, rien. Là. J'aime pas le goût, c'est amer, j'aime pas ça. OK. Ouais. Fait que le cappuccino glacé, l'as-tu déjà essayé? Ouais, j'ai goûté, Tu sais mais... c'est quoi? ouais. Ah non. On peut peut-être l'expliquer parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui comprennent pas, Ouais. qui sont pas familiers. Si on est québécois, c'est sûr qu'on sait c'est quoi parce que c'est comme tout le monde connaît ça. Mais dans le fond, c'est une slush au café Slush, ouais. avec du lait, mais la base est extrêmement sucrée et très brune, foncée. Là. C'est J'ai ça. déjà vu comme pendant qu'il le prépare. Là. C'est comme une machine à slush. Puis là, il envoie ça dans le blender. Avant, il me Ouais. semble que c'était que l'été, mais c'est vrai que maintenant, c'est C'est toujours... tout le temps, effectivement. Puis slush, pour ceux qui nous regardent et qui comprennent Oh, pas, c'est ouais, comme une comme- granita, là. Ben, Quoi? ouais, c'est ça, tu vas pas comprendre. Il y a toujours... j'avais entendu, c'est encore mon amie Eve Martel qui me parlait de ça parce qu'elle parle beaucoup de bouffe dans ses vidéos. Oui. Puis elle avait dit qu'elle faisait un truc aux canneberges. Mm. Puis il y a des gens qui avaient écrit « des canneberges, je l'ai dit à la québécoise, c'est des cranberries. Ouais, c'est vrai, c'est des cranberries. Ouais, c'est vrai. » C'est Ben vrai. non, c'est pas à la québécoise, c'est c'est canneberge, juste en ouais. français. Ouais. Non, c'est vrai. Le mot. Mais. Fait que comment tu appellerais ça? Un granita une au granita café? Au café, ouais. Une. Ouais, c'est une granita. Une Mais, granita au café. Oui, non, mais normalement, ça, c'est juste l'été. Mais en fait, c'est comme... mais je pense qu'au McDo, il y en a en France qui sont des boissons glacées, finalement. Comme C'est un frappé, dans le fond. Ouais, c'est un peu comme un iced tea, là. Enfin, non, c'est pas de l'iced tea, mais... Mais c'est au café. Voilà, au Puis, café, puis c'est c'est- glacé. Très sucré. Mais je comprends la dépendance parce que Mais toi, t'aimes ça, le café? moi, je commence pas ma journée sans Sans- 1 litre de café. OK. Parfait. Comme, j'ai croisé une dame l'autre jour à... qu'est-ce que j'achetais? Genre, je pense que j'achetais des timbres, tu sais, une affaire vraiment plate. Puis la madame était à côté de moi au bureau de poste, puis elle dit « Mais je vous reconnais, vous! » Là, je suis comme « Ah, oui, bonjour, c'est moi, YouTube. » Elle dit « Mais non, mais je vous ai vu à la télé. » Comme « Ah, j'en fais pas attends. souvent. » Elle m'a dit « C'est toi le petit paquet de nerfs? » Pardon? Le petit paquet de nerfs? Et elle enchaîne. « Mais ça n'en prend, hein? Madame, si je suis un petit paquet de nerfs, c'est uniquement à cause de ma dépendance au café. Ah, ouais? Je me réveille le matin, je suis comme 10% de mon énergie régulière. Ah, ouais? Dans le fond, pour moi, le nouveau régulier, c'est genre caféiné. OK. Il n'existe pas. C'est comme depuis ce matin, je n'ai pris 4. Oh mon Dieu. Mais tu vois pas de différence physique? Genre, Mais non, t'as parce pas que des palpitations? c'est mon nouveau normal. OK. Parfait. Mais tu sais que avant que tu continues l'histoire de Je t'ai Oui. vu à la télé, j'ai vu une émission, c'est Docteur, ai-je un problème, là? Comme Tu le veux m'inscrire? Non, mais je pensais, j'ai vu quelqu'un qui se mettait du café
qui se peur de faisait savoir des, qu'est-ce des qui- lavements intestinaux au café. Donc, il y avait comme un petit tube avec un filtre, puis qui se le pluguait. Avec une poire anale. Voilà. Puis qui se le pluguait, qui se faisait des lavements au café. Fait que ce serait drôle qu'elle dise « Je vous ai vu à la télé dans cette émission! » Parce que tu dis « Je commence jamais ma journée sans 1 litre de café. » Hey, mais là, c'est Puis vraiment elle, on next level. Là. Ouais. Mais j'avais entendu les tampons à l'alcool. Là, Ah comme bon? c'est, oui, c'est très dangereux. Faut pas faire ça. Là. Mais pourquoi Il y les a gens des gens font qui ça? décèdent de ça. Ben, ça a l'air que c'est un... J'hésite d'en parler, mais je veux surtout pas que ça donne l'idée. Faites pas ça! Mais c'était comme un truc, là, évidemment, les filles imbibaient un tampon d'alcool fort, puis bon, ça l'insérait. Puis semblerait-il que l'absorption est tellement rapide que tu peux mourir. Mais ça sert à quoi? À se désinfecter De trop, non, ou d'être quoi? sous. C'était un truc pour se Ok. saouler sans boire. Mais les gens meurent, je vais le Ah, redire. mais Faites c'est pas ça. Les dégueulasse. gens, il y a eu des épisodes de 30 vies, je pense. Que c'est arrivé. C'était genre ça le sujet, c'est pour ça que je suis au courant, je pense. Mais full dangereux, faut pas faire ça. Fait que on dirait que s'injecter ça, faut vouloir. Hein? Ben, faut y penser. Ben Déjà oui. à la base. Excuse-moi, mais tu sais... Hey, ce matin, ouais, ça me tente bien, un petit tampon, puis... voyons. Ben moi je trouve ça que. Ben en fait, je trouve les deux dégueulasses, mais comme quand est-ce que c'est arrivé l'idée d'utiliser sa poire? Ouais, ben c'est ça, mais je le sais pas, mais en plus, c'était Mais là, c'était des plusieurs grains ou fils. c'était infusé? Non, ou non, c'était non, c'était- un americano ou un macchiato? Tu veux tester? C'est Mais là, peut-être un attends. Non, mais c'est parce que cappuccino, si on en parle, je veux qu'on ait les bonnes informations. Ouais, c'est ça, mais je le sais pas, mais c'était du café noir Ok. qui faisait chauffer à la machine à filtre, là. J'espère qu'il me laissait tempérer un peu. Ben, peut-être, Oui. mais c'est ça, il y avait une drôle de position, puis avec le tuyau, et c'était réellement un fil qui tenait, puis qui se versait, et il se versait le café. C'était une dame. On dirait que si je l'avais... Ah, c'était une dame. Ouais. On dirait que si j'avais à l'essayer, ça serait avec un cold brew. Mm. Mais en tout cas, pas avec... Hey, le cappuccino glacé, ça Ben, surprendrait. Ouais, mais pour revenir à ton problème, Oui. Tidex, ben, je pense que c'est parce que souvent, ça te réveille quelque chose de... tu sais, Mais le c'est- goût te rappelle quelque chose. Ah, c'est trouvé, c'est quoi? Ben encore Ouais. ton hypnose Voilà. pourrait venir à la rescousse. Voilà. Moi, j'ai une dépendance à autre chose qui est, si je parle, mais vraiment, c'est encore sous contrôle, Ok. mais je blâme Lisandre Nadeau pour ça. C'est les wraps au poulet chipotelé de Ok. chez AEW, là. Je Ah peux ouais, pas passer spécifiquement cette devant... marque-là. Oui, je peux pas passer devant AEW sans aller le prendre. Ça coûte, je pense, 2 $. Ça a l'air d'une grosse publicité, là. Mais Placement de produit. c'est genre 2 $, là. Ça brûle la gueule. C'est tellement... Hein? Après ça, là, tu peux cracher du feu, là. C'est tellement bon, là. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est comme devenu ma petite collation quand je veux ouais? m'offrir une petite douceur. Ben voyons. Et à chaque fois que tu passes devant, t'as l'obsession de... d'aller. Généralement, c'est parce qu'il y en a un près des bars dans le village gay. Ok. Puis on sort prendre un verre, puis là, hop, hein, finir la soirée avec un petit rap, puis avoir envie de cracher gueule en du feu. feu. D'ailleurs, la sauce à rap poulet chipotelé, je vous le conseille vraiment pas avec la poire. C'est quoi que ça doit bien déboucher? On va passer à notre prochain problème avant d'avoir des images trop précises. On va passer à un problème de chat qui nous vient de Jean-Philippe, 18 ans, de Belleuil. Ma chatte arrête pas de licher la nouna de l'autre. OK. Moi, j'ai accroché au mot nouna. Comme... J'avais jamais entendu ça. Je me suis dit, c'est peut-être un Français qui écrit, puis c'est une expression locale. La nouna. La nouna, en fait, on dit pas noun en France, puis on dit pas nouna non plus. Mais, Non. donc peut-être qu'il est québécois, mais peut-être qu'il... Moi, j'aime bien Vous êtes pas inventer des... noun? Non? Vous êtes... Non? Non, Mais c'est comme on dit foufoune. foufoune. Oui, c'est ça. J'ai déjà... Ouais. Parce que le bar, les foufounes électriques, là, ça a l'air que ça veut pas dire du tout la même chose. Non, c'est la techa, là. c'est la c'est chatte, juste là. les filles qui ont la foufoune. Voilà. Puis avoir les Puis foufounes à d'ailleurs, l'air, là... Ah, mais c'est trop drôle parce que j'étais en vacances avec mon ex en France, et qui était québécois. Et sur la plage, j'avais un petit peu le maillot qui rentrait dans l'arrêt des fesses, tu sais. Ça peut arriver. Voilà. Puis il commence à crier sur la plage. Ben voyons, Delph, on voit tes foufounes en l'air. Puis là, il y a tout le Déjà, monde les qui gens se font Anna retourne. plus qu'une. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a tout le monde qui se retourne en regardant exactement mes parties génitales, crotch. voir si tout le monde était, si tout le monde voyait ma fouf complètement à l'air. Bref, donc c'est ça la petite anecdote. C'était vraiment la mauvaise place pour dire ça là. Faut faire attention si on veut parler de nos foufounes. Voilà. Parce que c'est ça, on peut semer la confusion. Exactement. Là, lui, son problème, c'est que ses chattes, ben, il y en a... Se lèche. De ce que je comprends, c'est à sens unique. Hein. Quand je décortique, la question, c'est...
Ma chatte arrête pas de licher la nouna de l'autre. Ouais. L'autre liche pas nécessairement la nouna de l'autre Mais chatte. on sait pas ce qu'elle lèche. Mais en fait, ce qui manque comme information... Ah non, c'est 2 chattes. Parce que c'est la chatte qui liche la nouna de l'autre Ouais. chatte. Fait que c'est une chatte... Ils sont peut-être lesbiennes. Lesbienne, ouais, Mais peut-être. peut-être que c'est très consensuel, tout ça. Peut-être que ça fait l'affaire de tout le monde. C'est ça. Ou alors, il les a peut-être pas fait opérer. Ah, qu'est-ce que ça change? Ben, ça... T'as l'air de savoir que... On dirait que ça changerait rien dans la façon que ma Ben, lecture c'est que, des événements... En fait, ça leur fait mal, hein, quand... Ah oui, je le sais, la petite Faut piqûre pas- était quand on tombait dans ces chaleurs. Là. Bon, c'est ça. Ça fait mal, tu vois. Puis, il y a des chats, ça, je vais faire le cours 101 sur les chats, le fonctionnement, finalement. Oui, Mais quand il y a les chaleurs, elles ont comme des petits poils qui sortent de leur vulve, d'accord? de leur leur trou, nouna. puis de leur nouna. Et les petits poils qui sortent, en fait, ça, c'est comme pour recevoir l'engin masculin. Et finalement, ces petits poils-là qui sortent, Oui. en les re-rentrant, ben, ça enlève les chaleurs, d'accord? Donc, peut-être qu'en léchant, ben, ça fait en sorte que ça comme irrite moins. Ça, tu sais? ça soulage l'autre Voilà. un peu. Moi, j'avais entendu que la reproduction chez les chats est très douloureuse. OK. Que les femelles, là, ils n'ont pas de fun. Ah Puis, non. non. Ouais. Ben, Mais et moi, ce qui fais-les m'intrigue, par opérer. exemple, dans la lecture des événements ici, là, c'est que ça semble être à sens unique. Ouais, Parce qu'on parle pas que l'autre chatte liche la nouna de l'autre. ouais. C'est juste tout le temps dans le même sens. Ce qui est pour moi un signe qu'il y a quelque chose de malsain. Ça devrait être... C'est ça, mais peut-être qu'il nous dit les pas tout. rôles sont c'est-à-dire très que précis dans leur couple. Peut-être que la chatte qui se lèche pas, finalement, ou qui lèche pas l'autre, est obèse. Ou asexuel, peut-être. C'est ça. Mais il n'y a peut-être aucun plaisir. C'est peut-être une pure question d'hygiène. Oui, ben voilà. Peut-être qu'elle se lave pas assez et que l'autre est assez pot de colle, pour revenir à l'histoire qu'on avait eue dans le premier podcast. Peut-être que l'autre était extrêmement pot de colle Oui. et elle se lave pas. Donc, pour repousser les Ouais. autres, elle se lave pas. Et l'autre, Les odeurs. Voilà. L'autre veut lui donner un coup de main dans le Voilà, fond. un coup de langue. Ben, bonne chance avec ça. Visiblement, t'es... J'allais dire, visiblement, tes chats ont plus de fun que moi. Alors, vous pouvez aussi utiliser le formulaire pour nous soumettre un problème pour vous proposer pour qu'on date. Bon, OK. On va passer au prochain problème qui nous vient d'Ariane, 13 ans. Ah. Quand je souris, j'ai un œil qui ferme à moitié. Ah oui, moi, ça m'arrive aussi. Pour vrai? Ouais, moi... On est comme asymétrique, hein? Ouais. Oh, mais il y a personne, je pense, qui a un visage... Non, symétrique. précis. Mais il y a des gens qui disent que c'est ça la clé des... Tu sais, ceux qu'on trouve Oui. qui sont des beaux, c'est qu'ils sont très symétriques. Oui, puis il y a des mannequins aussi qui sont recrutés pour la symétrie de leur visage, Ok. mais ça fait en sorte qu'on n'a plus quasiment aucune expression faciale. C'est vrai? On dirait que tu reçois un docteur en Ben oui, je sais, toi, t'as vraiment tout compris. Là, la prochaine fois, je fais mon podcast scientifique. Je vais t'inviter. En fait, je raconte juste de la merde, puis je suis extrêmement crédible. Mais depuis que je Non, sais que non, t'es mais- hypnose, peut-être que... comment on appelle ça? Hypnotiseur. Ouais, Depuis que je sais que tu peux m'hypnotiser, Ouais. je pense que je fais juste écouter. Puis ah oui, c'est vrai ce qu'elle dit. je l'ai hypnotisé depuis le début. Mais c'est ça, mais c'est vrai que ça... Les visages symétriques. Ouais, ces visages-là ont aucune expression. Moi, quand je souris beaucoup, mes yeux ferment, les deux ferment. Quasiment... Tu sais, j'ai l'air presque Ça a l'air asiatique. naturel, ouais. Ça a l'air naturel. Fait que là, pour... toi, as-tu un angle? Parce qu'à force de se filmer, Ouais. on devient... C'est quoi ton bon angle? Ben, je pense que c'est là... Non, je pense que c'est lui. Celui-là où on te voit en ce Ouais, moment? je pense celui où j'ai l'ouverture dans ma craque, tu sais. Non, mais je pense celui où les cheveux, finalement, sont écartés. OK. Je pense. C'est ton Mais je meilleur sais angle. pas, Puis, ouais. faut-tu être de haut ou Ah, ben, j'ai jamais pensé à ça. Mais oui, L'angle. probablement. Mettons là. prendre la lumière là, comme il faut? Voilà. Mais on vient qu'on a des trucs quand même. Puis moi, je fais toujours la même face dans les... parce que si je souris la bouche fermée, gars, j'ai tout comme les Ouais, petits les yeux petits fermés. plis, ouais. Fait que là, je fais plus un sourire où j'ouvre la bouche. OK, ah, c'est vrai, t'en as moins. J'ai vraiment étudié ma face, puis c'est flagrant quand on va sur mon site web voir les photos de Meetup. J'ai la même face sur toutes les photos. La bouche ouverte. C'est à cause des plis. C'est ça. Puis dans ma famille, on a les yeux creux. Fait que Ok. ça fait ça. Souvent, on voit pas nos yeux à cause de l'ombre du soleil puis tout ça. Puis vraiment, là, on a les petits... Ouais. Mais moi, Puis on voit pas j'aimerais... mes dents beaucoup quand Ok. je souris.
Il y a même une madame qui me l'a dit au Salon du Livre de Québec. Ah, quand un autre qui monte pas ses dents quand il sourit. Je suis comme, voyons, là, c'est qui pour juger mon sourire? Ouais. Je me force. Ouais. Non, c'est clair, mais bon, quand même. Ouais. Hein. Mais ouais. Le truc, peut-être, c'est d'étudier son visage C'est ça. devant le miroir, seul. Puis de faire genre aussi que tu fais des clins d'œil en souriant. Tu sais, des fois, Ah oui! ça fait le regard sexy. Mais Barbada, dans une de tes vidéos, je Oui. pense qu'elle avait donné des Sexy. cours de regard. C'est ça. Fait que, tu sais, ça peut faire, si tu souris, ça peut faire comme... Moi, je peux juste faire des clins d'œil d'un côté. Ah ouais, l'autre, Je- c'est difficile, hein. Je suis pas comme ambidex des... Ambidex des yeux. Ouais, j'ai juste un œil qui ferme, c'est le gauche. Ouais. Moi, c'est le droit. Ah, mais je pense Moi, que je c'est trouve ça pas ça. qui définit. Trouves-tu ça, hein? C'est quoi ton profil? Mon bon profil, on m'a dit que c'était celui-là. Ah, le droit? OK. Mais je pense que j'ai 2 mauvais profils. Si on me pose la question, au fond de moi, c'est ça. Moi, j'aime bien me voir de face parce que j'ai toujours trouvé que mon nez était dérangeant, disproportionné, tout ça. De face, je trouve ça moins pire. Fait que de côté, de même, là, je peux pas dire que j'aime ça me voir. Mais l'avantage, c'est qu'en vieillissant, on vient qu'on s'en fout un peu. Ouais. On se connaît, puis... Mais tu sais, vis-à-vis du nez, j'ai Oui. une bonne anecdote. Ben, c'est pas une anecdote, mais finalement, c'est un proverbe que ma grand-mère disait, OK? Elle disait, et c'est en niçois, mais je vais vous le traduire. En niçois, c'est gros des nasses, gros des basses, OK? Et ça, J'ai ça peur. veut dire Gros quoi? nez, gros quoi? Donc, ça veut dire gros du nez, gros du bas. Donc, il paraît Moi, que je dirais gros du nez, gros mouchoir. Mais il paraît que la taille du nez permet de visualiser la taille de sa proportion de son poireau. Voilà. Donc, PL, on n'en sait plus sur Ouais, toi va falloir aujourd'hui. que tu ailles scruter l'historique de mes recherches sur Internet pour voir. Mais j'ai quand même plusieurs publicités qui me conseillent de faire des procédures pour enlarge. OK. Je sais pas si faut revenir de ça. Quand est-ce que gros est trop gros, honnêtement? Poser Telle est la la question, c'est y répondre. Oh là là, hey, je pensais pas que ça finirait comme ça. Et voilà, c'était le 3e épisode de Bonne chance avec ça avec Denise. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite écouter le 4e épisode en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la barre d'infos qui mène vers la playlist avec les 4 épisodes du mois. Également, vous pouvez nous suivre sur iTunes et sur Google Play pour avoir les épisodes tous les jeudis, une semaine à la fois. Je sais pas pourquoi j'ai dit vous pouvez nous suivre. Dans le fond, c'est mon podcast. C'est à moi! C'est à moi? Je sais pas. Ok, je dis n'importe quoi. Abonnez-vous pis tout. Ok, salut. Mes conclusions sont toujours un peu étranges. C'est comme ça.